Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Et justement, le thème de mon message aujourd'hui, c'est quand on rencontre Jésus. Quand on rencontre Jésus. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que vous êtes la même personne que vous étiez il y a un an? Vous dites non, mais il faut peut-être demander aux gens qui sont à côté de vous pour savoir vraiment si c'est vrai ça. Il y a un an, 5 ans, ou peut-être 6 mois, est-ce que vous êtes la même personne? Alors, physiquement, je sais, on change, n'est-ce pas? Lisa, il y a quelques semaines, j'ai retrouvé une vieille photo de moi quand j'avais, je pense, 15-16 ans. Et puis sur cette photo, moi, j'étais torse nu. Bon, vous en verrez plus beaucoup de ce genre de photos maintenant. Hein. Et puis, elle a pris la photo comme ça, elle a fait « Oh papa, t'avais vraiment des tablettes de chocolat. Hein » Mais elle me dit « Mais aujourd'hui, c'est plutôt du Nutella. Hein. » C'est mignon quand même, c'est mignon. Mais c'est la vérité. Vous savez, les enfants disent rarement autre chose que la vérité. Hein. Effectivement, on change physiquement. Et ça, vous prenez vos iPhones, là, vous scrollez un petit peu, ne serait-ce que 6 mois en arrière, 1 an et 2 ans, vous allez voir que nos visages changent, nos corps changent. Ça, on ne peut rien faire contre ça. On peut essayer, il y en a qui essayent, hein, malgré tout. Mais ça ressemble bizarre après, il y a des traits tirés comme ça, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. La réalité, c'est que notre corps change. Mais notre caractère, notre esprit, rencontrer et vivre avec Christ, est-ce que vous êtes convaincus que cela produit un véritable changement? Sommes-nous convaincus que rencontrer Christ change une vie? Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est concret réellement de rencontrer Jésus et que cela change notre vie? Et puis, est-ce qu'on change une fois pour toutes? Est-ce qu'il y a un changement un jour et puis après il n'y a plus de changement? Ou alors est-ce que c'est un changement tout au long de notre vie? Alors pour ce qui est spirituel, effectivement sur la photo, c'est difficile à voir. Bien que il y a des visages qui s'éclaircissent. Le sourire peut revenir, la sérénité, le visage serein, il nous est dit. Donc il y a une certaine paix qui s'installe, c'est vrai. Mais qu'en est-il de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi? On ne peut pas tout voir sur une photo. Hein. Je crois qu'on peut se mettre d'accord que cela, ce n'est pas un changement en une fois. Donc rencontrer Christ n'est pas simplement lié à une rencontre. Est-ce que nous ne serions pas appelés à rencontrer Christ autant de fois que nécessaire? D'une manière peut-être même régulière, afin de pouvoir lui ressembler. J'aimerais vous donner la description d'un homme qui a réellement rencontré Christ. Et j'aimerais que vous puissiez deviner qui c'est. Alors je vais vous lire ces quelques mots et j'aimerais que vous puissiez deviner son nom. Moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle,
persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Oh, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Oh, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. De qui s'agit-il ? C'est très étonnant, vous avez tous dit Paul. Ah, trop tard, vous avez dit Paul. Essayez pas de vous rattraper maintenant. Tout le monde a dit Paul. Un seul a dit Saul de Tarse, c'est Jean-Pierre. Bravo Jean-Pierre. Bravo Jean-Pierre. Saul de Tarse. C'est étonnant, on l'a appelé par son nouveau nom et pas par son nom d'origine. Intéressant. Comment on vous appelle aujourd'hui ? Comment plutôt, parce que je suppose que vous n'avez pas changé de nom, mais comment vous reconnaît-on aujourd'hui ? Par celui que vous étiez il y a un an ou par celui que vous êtes maintenant ? Paul, effectivement, ou Saul de Tarse, au moment où il parle, il est Paul. Mais il sait d'où il vient, il connaît ses origines. Et il le dit lui-même, s'il y a bien un homme qui aurait pu avoir de la confiance en lui et dans qui il était, c'est moi. Effectivement, tribu de Benjamin, c'est la tribu vénérée. Hein. C'est la tribu fidèle à la dynastie du roi David. D'ailleurs, on suppose qu'il a été appelé Saul ou Saül en référence au premier roi. Ses parents lui avaient probablement donné le nom là à cause du roi Saül. C'était un héritage fort, hébreu né d'hébreu. C'est très rare de voir cette expression dans la parole de Dieu. Hébreu né d'hébreu. C'était une manière de dire qu'il n'y a aucun mélange avec les non-juifs. En quelque sorte, nous sommes une race pure, pas de mélange. Ils utilisaient aussi l'araméen. Même à Tarse, Tarse c'est la Turquie, ok? Turquie actuelle, là où il est né. Ils utilisaient cette langue hébraïque. Cette expression hébreu né d'hébreu qui désigne une population juive pratiquant les coutumes religieuses avec beaucoup d'exigences. Très fidèle à la loi. Actes chapitre 22, verset 3, Paul dira « Je suis juif né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Il a été enseigné dès son plus jeune âge. Donc, en fait, il a été envoyé par ses parents. Il a été confié à Gamaliel.
ce chef pharisien reconnu. En quelque sorte, Paul est en train de dire, j'ai travaillé dur pour en arriver là. J'ai travaillé dur pour avoir la position que j'ai aujourd'hui. C'est un homme zélé, irréprochable à l'égard de la loi. Irréprochable. C'est un homme qui avait une réputation, une renommée. Ce n'était pas n'importe qui, Saul de Tarse. Un homme instruit, un homme intelligent, réputé, renommé, bien dans sa tête, bien dans ses bottes, bien dans la société. Un homme peut-être même qui faisait envie, que les gens suivaient. Ils disaient, waouh, quel exemple! Et puis Paul, ici, écrit aux Philippiens. Toute la lettre de Philippiens est une lettre d'amour à cette église qu'il chérit tendrement. Mais c'est aussi un hymne à la joie. Un hymne à la joie avec ces paroles. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4.4. Ça, c'est mémotechnique. Moi, je m'en souviens comme ça. Un 4.4, tout terrain. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. OK? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours. Mais ce qu'on oublie, c'est que Paul, il est où quand il écrit ça? Sur son canapé? Non, il est en prison, Paul. Il est en prison, il est enchaîné à ce moment-là. Et il est là en train de dire à cette église combien il les aime, combien ils sont précieux. Et puis il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voyez, Philippiens 3 commence comme ça, je ne l'ai pas lu, mais vous pourrez le lire. Ça commence, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et après, ce que j'aime, moi ce que j'ai compris là, c'est que Paul, après, il nous donne une certaine recette pour toujours nous réjouir dans le Seigneur. Est-ce que vous intéresse de savoir comment rester dans cette joie du Seigneur? Ça vous intéresse de savoir cela? Paul nous en donne son témoignage vivant. Vous voyez, il dit réjouissez-vous. Donc il invite tout le monde à se réjouir, presque comme un ordre. Réjouissez-vous, vous devez vous réjouir. Et ensuite, il ramène l'exemple à sa propre vie et il nous propose de regarder à sa propre vie. Il nous propose de suivre son exemple. Il dira quelques mots plus tard, imitez-moi si vous le voulez. Et c'est une invitation à suivre son modèle. Et j'aimerais juste qu'ensemble nous puissions regarder à cette invitation. Ça reste une invitation, comme l'évangile est une invitation. Ce n'est pas du bourrage de crâne, ce n'est forcé à personne, c'est toujours une invitation à celui qui veut et qui désire réellement rencontrer Christ et vivre avec Christ. Alors d'où vient cette joie? Il est en prison, mais d'où vient cette joie? C'est intéressant ça. Comment un homme qui est en prison peut dire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur? Et puis en même temps, il nous demande de nous réjouir, mais il ne fait que nous parler de perte, de boue, de tout abandonner, de tout laisser. Mais où est cette joie? Où se trouve cette joie? Il regarde tout comme une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Toute sa vie passée n'est que perte, perte. Et pourtant, il est rempli de joie. Souvent, quand nous regardons à notre passé, parfois c'est le regret, c'est la peine. Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et ci et ça. Ceux qui sont nostalgiques un peu, là, vous voyez de quoi je parle. Pourquoi j'ai dit ça ici? Mais on ne voit pas ça, on ne voit pas une once de cela. Mais par contre, il regarde devant. Il court pour un but. Et il nous explique, et c'est très personnel, il dit, je vois différemment. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie à Paul pour qu'il puisse voir son passé différemment qu'avant. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, vous le savez, Paul sur le chemin de Damas, enfin Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il va tomber de son cheval et il va surtout devenir aveugle pendant 3 jours. Tout va s'obscurcir. Et cet homme, sur son cheval, cet homme que tout le monde respectait soudainement va être dépendant de ceux qui sont autour de lui. Certainement, ils vont dire, allez, le petit Saul, allez, il faut que je te prenne la main, allez, on y va. Ben oui, tu ne vois plus rien, faut que je te... Vous imaginez? Dans l'obscurité. Et soudainement, quand il ouvre les yeux, toute sa vision change. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il est tombé du cheval, au moment où il a fermé les yeux, ses yeux se sont obscurcis?
Sa vision était perdue. Et au moment où ses yeux s'ouvrent, ses yeux naturels s'ouvrent à nouveau, mais plus que ça, c'était ses yeux spirituels à un moment qui s'ouvrent. Sa vie a changé à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Jésus. Rencontrer Jésus, c'est ce qui va lui donner un autre regard, une autre vision de qui il était sur ce qu'il est maintenant. Donc une vision de sa vie passée, de sa vie présente et surtout de sa vie future. Son regard, sa vision de la vie, sa vision personnelle sur qui il est va totalement changer à partir de ce moment-là. Et il dit, je vois différemment à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Connaître Jésus n'est pas juste rencontrer une star populaire que nous rencontrons dans un supermarché ou comme cela, par hasard, dire, oh là là, ça ne changera jamais ta vie. Comme Jésus peut changer ta vie. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Vous avez lu, comme moi, je l'ai lu avec vous. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit après? Mon Seigneur. Ça, c'est le plus important. Mon Seigneur. Jésus-Christ, oui, mort pour l'humanité, mais il est mon Seigneur. Vous l'avez remarqué comme moi qu'il n'a pas dit mon sauveur. Il a dit mon Seigneur. Écoutez bien la différence. Jésus sauvera ton âme. Jésus sauveur sauvera ton âme. Oui, il le fait. Il sauve ton âme. Au moment où tu crois en Jésus, ton âme est sauvée. Ça, je le crois. Quiconque confesse Jésus comme Seigneur est sauvé. Je le crois véritablement, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais Jésus Seigneur gardera ton âme, va te permettre de garder ton âme plus proche de lui, constamment attiré à lui et non pas attiré par les passions du monde, attiré par l'excellence de la connaissance de qui il est. Il est Seigneur, il règne et il doit continuer à régner tous les jours, tous les jours, tous les jours, peu importe les circonstances. Beaucoup, j'ai envie de dire, tout le monde a envie de dire, oui, Jésus sauveur, Jésus c'est merveilleux, sauveur merveilleux, il m'a racheté, il m'a sauvé, c'est magnifique. Mais qu'en est-il de Jésus Seigneur? Qu'en est-il de ce Jésus Seigneur? Celui qui règne sur nos cœurs, celui qui règne sur nos pensées, celui qui règne sur nos corps. Qu'en est-il de ce Jésus Seigneur aujourd'hui? Paul va voir ce Jésus comme une excellence beaucoup plus grande que celle qu'il a connue. À tel point que même toute la gloire qu'il a connue en tant qu'homme, tout le respect, l'honneur qu'il a eu en tant qu'homme, il ne va pas juste dire, bon, ça c'est ma vie passée. Il a dit, non, ça c'est de la boue. Plus jamais je retournerai là-bas. Plus jamais je remettrai le pied là-dedans. Plus jamais. Pourquoi? Parce que mon regard est sur l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Plus jamais je ne retournerai dans cette boue. Il a un nouveau regard sur l'importance et la valeur des choses ici-bas. Et je crois que constamment, régulièrement, tous les jours, nous avons besoin de nous rapprocher de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Sinon, nous serons toujours comme le cochon, tentés de retourner dans la boue. Vous avez beau essayer de le nettoyer, 2 minutes après, il y retournera quand même. Parce que c'est son environnement, parce que c'est là où il est né, et c'est comme ça qu'il aime être. Eh bien, nous sommes de la même manière, les amis. En nous, nous sommes toujours attirés vers les choses et les passions de ce monde. Cet esprit du péché est toujours l'esprit de la chair, la convoitise de la chair, les passions de ce monde nous attirons. C'est pour ça que Paul dit, il faut absolument voir tout ça comme de la boue pour regarder à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il nous partage ce qu'il voit maintenant avec Christ en Sauveur et Seigneur. Son regard change
sur ses gains, sur ses exploits, sur ses réussites, sur sa renommée. Ce qu'il voit aujourd'hui lui procure une joie alors qu'il est dans un environnement où tout le monde pleure. Alors que tout le monde est en train de se plaindre, tout le monde est probablement à l'agonie là dans cette prison, lui, il y en a un qui se réjouit dans le Seigneur. Pourquoi ? Parce que Christ n'est pas lié à un environnement. Christ se trouve là où tu choisis de le regarder. Tu peux être à l'église et ne pas regarder Christ. Tu peux être à l'église et penser à totalement autre chose. Tu peux même être à l'église et avoir des pensées charnelles. Tu peux même être à l'église et vouloir des choses qui sont loin de la connaissance de Jésus-Christ. Et tu peux te retrouver chez toi 2 minutes après. Tu peux être dans un total environnement et rencontrer Christ, l'excellence de Christ. Ce n'est pas lié à l'environnement où tu te trouves. C'est à la foi et au désir. Écoute bien, c'est une histoire de désir. Qu'est-ce que tu désires ? L'homme est conduit par ses désirs, par ses passions. L'homme a des désirs. Et nous savons, les désirs de la chair sont puissants. Les désirs de la chair emmènent l'humanité à faire des choses dont on a le spectacle encore il y a 2 jours. On a un spectacle qui est devant nos yeux. Ça, c'est les désirs de la chair. Ça n'a pas de limite. C'est la débauche totale. Et ça, c'est la puissance qui est dans l'homme. Paul dit, tout ça c'est de la boue. Tout ce qui vient de la chair mérite la boue, ne mérite même pas qu'on regarde. Je regarde à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça qui lui emmène cette joie. Ce que Dieu me permet de vivre aujourd'hui, ce qu'il nous permet de vivre aujourd'hui, écoutez bien, c'est une occasion de le connaître davantage. Écoute-moi bien, si tu traverses un temps d'épreuve aujourd'hui, c'est l'occasion de connaître davantage qui est Jésus. Tu traverses un moment difficile, c'est l'occasion de connaître davantage qui est Jésus. Tu traverses un moment de joie, c'est l'occasion de remercier encore davantage Jésus. Un moment de souffrance, un moment d'épreuve, c'est l'occasion de rencontrer, de connaître encore davantage qui est Jésus. Je crois que tout ce que Dieu fait est parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Tout ce que Dieu fait est parfait. S'il conduit nos vies, il conduit nos vies parfaitement. Et il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Tout ce que Dieu donne est parfait, n'est-ce pas ? Et il nous a donné tout ce dont nous avions besoin pour vivre ici-bas. Je vous ai donné tout ce que j'avais. Je vous ai donné mon esprit. Afin que vous ne suiviez pas les passions de ce monde, mais que vous suiviez les désirs de l'esprit. C'est qu'une histoire de désir. C'est qu'une histoire de volonté. Mais j'aimerais vous dire et nous dire que nous désirons ce que nous regardons. Toujours. Ce que tu mets devant tes yeux, bientôt tu le mangeras. Ils sont allés devant cet arbre défendu, ils ont regardé le fruit. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le fruit ? Ils l'ont mangé. Ce que tu mets devant tes yeux, aujourd'hui, tu le mangeras tôt ou tard. Tôt ou tard. C'est pour ça, attention à ce que tu regardes. Attention à ce que tes yeux charnels regardent. Attention à ce que tes yeux spirituels convoitent. Oh, je vois l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ et ça me donne beaucoup de joie. Connaître davantage mon Sauveur et mon Seigneur, c'est ce qui me procure le plus de joie. N'oublie pas cela aujourd'hui. Si tu dois repartir avec une phrase cet après-midi, ce que je mets devant mes yeux, je le mangerai bientôt. Est-ce que vous seriez à l'aise si on commençait à projeter sur l'écran ce que nous regardons quotidiennement ? Je nous pose la question, est-ce que nous serions à l'aise si on commençait à projeter tout ce que nous convoitons, tous nos désirs ? Si soudainement David, pouf, côte de bœuf numéro 1, pouf, côte de bœuf numéro 2, pouf, côte de bœuf numéro 3. Si c'est que ça. Mais attention, pas d'excès de table, David. Hein? Dieu voit toutes choses, ne l'oublions pas. Et aujourd'hui, j'aimerais juste nous encourager
à prendre position dans nos cœurs comme Paul le faisait. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas encore la meilleure version de nous-mêmes. Dieu a encore tellement de choses à faire avec nous, en nous et au travers de nous. Mais il nous faut désirer le connaître et connaître sa personne, qui il est véritablement, pour que nous puissions le servir dignement. Il n'est pas possible de regarder comme de la boue ce que nous avons été et fait jusque-là. Écoutez, ça c'est important. Pourquoi Paul a pu regarder comme de la boue ? Parce qu'il a vu quelque chose de meilleur. Il y a toujours plus grand, il y a toujours plus excellent. C'est pour ça que quand tu connais Christ et quand tu t'approches de lui, tu te dis mais ça ne peut pas s'arrêter là. Il y a encore quelque chose de nouveau demain. Il y a encore quelque chose de plus grand encore demain. Dieu ne va pas s'arrêter là. Et c'est la même chose avec le monde. Vous voyez, le monde n'est jamais rassasié. Plus il y en a, plus on en veut. Plus on gagne de l'argent, plus on veut de l'argent. Plus on réussit, plus on veut de la réussite. Plus on a de l'autorité, plus on veut de la gloire. Plus. Ça, c'est dans le désir charnel et humain. Mais quand tu regardes à Christ, tu dis, oh, tellement plus de toi et moins de moi. Que tu grandisses et que je disparaisse. C'est même pas que je diminue, c'est que je disparaisse. Mais que tu puisses grandir en moi. Grandir en moi encore et encore et encore. J'aimerais vous le dire, faites de la place dans vos agendas, dans vos cœurs, pour que Dieu prenne encore et encore de la place. Dieu veut encore travailler en nous et au travers de nous. Il y a encore des choses à façonner, il y a encore des choses à changer, il y a encore des choses à progresser, il y a encore des choses dont peut-être il a besoin de toucher vos cœurs pour être guéri. Il y a encore peut-être des choses où il veut vous libérer. Il y a peut-être des schémas de pensée qu'il veut changer encore. Il y a peut-être de l'estime de vous-même que Dieu veut restaurer. Il y a peut-être encore des choses que vous avez besoin de voir avec sa vision et non pas votre vision ou la vision qu'on vous a éduquée. Il y a encore plein de choses. Dieu est sans limite. Dieu n'en a pas terminé. Et si vous êtes là encore sur la terre, c'est qu'il a encore des choses à vous dire et des choses à faire avec nous. Ne limitons pas Dieu. On peut se dire, mais je suis un bon chrétien, ça va, je m'en sors. Oui, tu peux effectivement, tu peux te dire ça et peut-être effectivement. Mais je me dis, si tu penses déjà comme ça, c'est que tu es déjà en train de régresser parce que tu es dans la satisfaction et tu limites l'action de Dieu dans ta vie. Et c'est tellement dommage. Nous pouvons découvrir davantage l'excellence de la connaissance de qui est Jésus. Écoutez, Christ est notre espérance. Amen. Et Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. Moi, je regarde à l'excellence de la connaissance de Jésus parce que c'est mon espérance. C'est pour ça qu'il peut être en prison, mais il est rempli d'espérance. Et c'est ça qui lui donne la joie. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 6. J'arrive sur ma conclusion. Restez avec moi là. J'en vois qui sont là, qui luttent. Restez éveillés. Jacques 4, verset 1. Écoutez, c'est très concret. Regarde, d'où viennent les luttes ? Vous savez, mais pourquoi je lutte comme ça ? D'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions ? Les désirs, c'est ça, les passions, les désirs. Moi, quand j'étais petit, on disait, on n'a pas le droit d'avoir une passion. Jésus doit être notre seule passion. On n'a pas le droit de dire le mot adorer parce qu'on n'adore que Jésus. Qui a grandi avec ça ? Ok. Il y a de la vérité là-dedans. C'est vrai que ça peut paraître extrême, mais il y a une vérité quand même, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, on essaye tout de rééquilibrer, de tempérer, de dire oui, mais quand même. Parce que si on veut tordre certaines choses, c'est qu'en fait, nous n'acceptons pas la totale vérité aussi de certaines choses, parfois. Donc nous essayons de ramener les choses un petit peu, oui, mais ça nous justifie un petit peu de temps en temps. Vous convoitez et vous ne possédez pas. En fait, vous désirez, mais vous n'y arrivez pas. Ça peut même emmener jusqu'au meurtre, à être envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir non plus. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça veut dire quoi, demander mal ?
Ça veut dire demander dans le but de satisfaire nos passions. Dieu n'approuvera jamais vos passions. Dieu n'approuvera jamais vos désirs. Par contre, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Oui, mais d'abord, excellence de la connaissance de qui je suis. Mais Dieu n'est pas fou. Il ne va pas donner des trésors à celui qui va dilapider les trésors. Il dira même dans la parabole, tu ne donnes pas tes perles au pourceau. Dieu ne va pas le faire non plus. Il veut s'assurer un minimum quand même que nous désirons. C'est pour ça qu'il dira, frappe. Quand tu frappes, c'est que tu désires entrer. Vrai ou pas, Mathéo? Quand il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ton cabinet, là. Monsieur Galtier, faut me débloquer le bras. Parce que quand on a mal, on vient frapper chez le kiné. Demande. Faut que je demande un rendez-vous, ça va pas. Vous voyez, quand on a mal, quand on sait ce qu'on veut, on veut chercher notre solution, on va frapper, on va demander. Parce qu'on désire être guéri, parce qu'on désire que ça se restaure. Pourquoi nous ne demandons pas? Parce que nous n'avons plus les passions que Dieu demande, nous n'avons plus les désirs que Dieu demande. Donc nous ne prions plus, nous ne demandons plus, et nous vivons notre vie. Nous ne désirons plus. C'est ce que Jacques dit, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Je suis content que ce ne soit pas moi qui ai écrit ça. Adultère que vous êtes. C'est dur ce mot. Vous savez ce que c'est, hein, être adultère? C'est rompre une alliance. C'est rompre un engagement. Adultère que vous êtes. Vous dites que vous êtes engagé, mais vous trompez Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Des fois, la Bible, il ne faut pas chercher à lui faire dire ce qu'elle ne dit pas ou lui faire dire autre chose que ce qu'elle dit. Aujourd'hui, là, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Si tu veux être ami de Dieu, tu vas être ennemi du monde. Si tu veux être ami du monde, tu vas être ennemi de Dieu. L'entre-deux, ici, n'existe pas. Soit tu désires les passions, et Dieu respecte, soit tu le désires, lui, et tu le découvres. Et tu découvres qui il est. Il y a une lutte en nous, les amis. J'ai mes luttes aussi. J'ai mes combats aussi. Et nous avons tous nos luttes et nos combats. Tous, absolument. Il n'y a pas un homme sur terre aujourd'hui qui vive, aussi bon chrétien qu'il soit, qui n'a pas des luttes et des combats. Paul le dira, j'ai même une écharpe dans la chair. Et il dira, Dieu, enlève cette écharde, enlève. Jésus lui dira, ta grâce me suffit. Il aurait pu lui enlever cette écharde. Certains s'amusent à savoir quelle est cette écharde qu'il avait dans la chair. Concrètement, on ne sait pas ce que c'est cette écharde, mais il avait quelque chose dans sa chair. Il avait une faiblesse quelque part dans sa chair. Et nous avons tous nos faiblesses dans notre chair aussi. Paul, la seule différence parfois avec nous, c'est qu'il en était conscient. Et il a osé demander à Dieu, enlève-moi cela, enlève-moi ce désir, enlève-moi cette tentation. Jésus lui dit, ma grâce te suffit. En quelque sorte, reste accroché à moi. Reste accroché à moi. Et cela t'aidera à ne pas succomber à cette tentation, à ce désir-là. Nous avons tous nos tentations et nos désirs, nous les avons tous. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit, les amis. L'excellence de sa personne. Paul a compris cela et il a été très radical. Philippiens 3:8, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est simple, lui il s'est dit, tant qu'à faire, je ne garde rien, je renonce à tout. Ah lui il était radical. Il n'a pas dit, je vais voir ce que ça va passer. Si là, j'y arrive, il a dit, je renonce à tout. Absolument tout. C'est ce qu'il nous a donné comme exemple. Libre à nous de le faire ou pas. Nous avons tous la liberté d'essayer de renoncer à moitié, mais nous aurons le résultat de nos choix. Lui, il a dit, je renonce à tout. La réussite qu'il a eue jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à sa mort. Pourquoi il a tenu ? Probablement parce qu'il a renoncé à tout. Vous savez, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui vivent. Je vous encourage à regarder ceux qui vivent.
Parce que l'on vit dans un monde où tout le monde parle. Tout le monde a le beau discours. Et moi, je regarde à ceux qui ont eu le discours et qui ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. C'est ceux-là qui m'intéressent. Et il semblerait que Paul soit un bon exemple à suivre. Il a été extrêmement radical. Je renonce à tout. Tout. Pour gagner, il dit, pour gagner l'excellence de la connaissance. Il a vu qu'il y avait un prix. Je veux gagner ce prix. L'excellence de la connaissance de Jésus. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que les décisions que vous allez prendre à partir de maintenant, à l'issue de cette célébration, vont vous rapprocher de Christ ou vont vous éloigner de Christ? Dans les décisions de votre vie, posez-vous cette question avant de faire un choix. Ce que je fais maintenant, est-ce que cela va m'éloigner de Christ ou cela va me rapprocher de Christ? Et vous êtes décisionnaire, vous avez le choix, vous avez la liberté de choisir, le libre arbitre, comme on dit. Et Dieu vous laisse libre. Mais vous savez, avant de prendre une grande décision, réfléchissez toujours à la conséquence de cette décision. C'est comme quand on se met dans une relation avec quelqu'un, réfléchissez aux conséquences de cela. Je me mets avec telle ou telle personne, quelle va être la conséquence de cela? Est-ce que cela va me rapprocher de Christ ou cela va m'éloigner de Christ? Je m'adresse aux plus jeunes là. Vous avez peut-être quelqu'un dans la ligne de mire là, qui est dans le radar depuis quelque temps. Regardez bien cette personne et posez-vous cette question. Est-ce que cette personne va me rapprocher de Christ ou va m'en éloigner? Vous avez la liberté après de choisir. Ce que vous regardez, c'est ce que vous mangerez. N'oubliez pas. Paul nous a laissé l'exemple, dit moi je renonce à tout, je cherche Christ. C'est tout ce qui m'intéresse. Chaque décision est une occasion de changer et de ressembler davantage à celui que nous aimons et celui que nous suivons. Chaque jour qui passe, nous avons l'occasion de lui ressembler davantage. Alors que nous soyons toujours animés de cette volonté constante à vivre la justice qui vient de Dieu. Un véritable disciple, écoutez bien, un véritable disciple de Jésus-Christ, vous savez à quoi il se voit? Il se voit à sa détermination à connaître et à suivre son Seigneur jusqu'au bout. Déterminé. Je ne le lâcherai pas. Déterminé à le connaître et déterminé à le suivre. Et j'aimerais, pour terminer, nous dire que nous sommes tous ici présents, condamnés. Dis à la personne à côté de toi, tu es condamné. Tu es condamné, Sarah. Tu es condamné. Tu es condamné à quoi? À m'aimer, ça déjà. Hein? Quoi qu'il en soit, même si j'ai du Nutella. Hein? Condamnés, nous sommes tous condamnés à changer si nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus, alors nous sommes condamnés à changer. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit véritablement ceux qui aiment Jésus. Ceux qui aiment Jésus ne cessent de changer. Ceux qui aiment Jésus leur ressemblent de plus en plus, lui ressemblent de plus en plus. Qu'il est beau de changer. Qu'il est beau, et je n'ai pas le temps. J'ai tellement étudié Philippiens ces dernières semaines que j'aurais eu envie de prêcher sur toute la lettre, mais je vais m'arrêter là. C'est une lettre fascinante, pleine d'amour. Mais ce qu'on voit, c'est l'humilité de Paul. L'humilité de cet homme qui sait d'où il vient, mais il sait surtout où il va. Oh, je sais d'où je viens, mais ça, c'est rien ça. Parce que j'ai rencontré Jésus, l'excellence de sa connaissance.
me réjouit tellement. C'est ça le plus important. C'est ma raison de vivre. Et je changerai pour lui. Quand on rencontre Jésus, oui, on change, et pas qu'une fois, des milliers de fois, des millions de fois s'il le faut. Nous sommes appelés encore à changer chaque jour de notre vie, à nous rapprocher de lui. Quand on suit Jésus, on change aussi. Quand on aime Jésus, on change. Comme disait quelqu'un, le changement, c'est tout de suite. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.